Bienvenue tout le monde. Comment on se retrouve? Nous sommes dimanche, il neige, nous sommes presque en avril. Mais bon, au point où on en est, je pense qu'on ne se pose plus de questions. Préparons le thé, petite routine pré-vidéo. Très important d'apporter le calme et la sérénité. Bon, vous avez vu sur mon magnifique bordel. Bienvenue en fait dans cette seconde vidéo de la série de Noémie, l'apprentie sorcière. J'ai eu beaucoup de mal à trouver par quoi est-ce que j'allais commencer, mais en faisant ma première vidéo, je me suis rendue à l'évidence que le mieux c'était de commencer par vous introduire mon livre des ombres et vous expliquer comment est-ce que je m'y étais prise et comment vous y prendre vous pour créer ce livre qui va vous aider à développer votre spiritualité. Le livre des ombres, j'en avais un peu parlé, maintenant si vous débarquez sur cette vidéo en venant de nulle part. Le livre des ombres, c'est un livre qui va vous permettre de recueillir tout ce que vous avez appris sur votre chemin de spiritualité, sur le chemin de vie que vous avez entamé. On va y noter ces informations, on va y noter ce qui nous intéresse. Voilà, un petit peu tout ce que vous voulez. C'est un livre qui vous appartient, c'est un livre qui est à vous, qu'il faut vous approprier de A à Z. Vous allez le voir que le mien est très travaillé. Je suis quelqu'un qui est très minutieux, qui aime que les choses soient bien faites et agréables à regarder. Mais quand vous créez votre livre, évidemment, il n'y a absolument aucune raison et aucune obligation pour que votre livre soit absolument aussi clair et concis que le mien. C'est même conseillé de faire un cafouillis dans votre livre, vraiment de vous livrer de A à Z sans vraiment réfléchir à ce que vous notez dedans. Voilà, moi ça fait partie de ma manière de voir les choses, ça fait partie de ma manière d'être et ça fait partie de ma façon de m'approprier la chose, c'est d'être très concise et très claire dans ce que je vais écrire dedans. Maintenant, c'est pas du tout obligatoire, ça peut être foutoir, ça peut être brouillon, ça peut être moche. On s'en fout complètement. Le but ici, c'est vraiment de trouver un endroit où noter ce que vous apprenez et noter ce qui vous intéresse. On va commencer tout de suite par comment choisir son livre. Il faut choisir un livre, pas trop petit, pas trop grand, un livre vraiment qui vous convient. C'est vraiment le maître mot, c'est de prendre quelque chose qui vous convient et qui vous plaît à vous. Ça peut être un livre avec des carrés, ça peut être un livre avec des lignes, ça peut être un livre avec rien dedans. Je sais bien qu'il y a des gens qui créent leur propre livre, je trouve ça genre oufissime parce que c'est vraiment la meilleure manière de vous approprier le truc. Créer un livre et créer sa reliure, mettre les pages, tout ça c'est complexe. Le plus simple, rendez-vous dans une librairie, trouvez le livre qui vous convient et prenez-le. Prenez celui qui vous tape dans l'œil. Genre si vous voyez un livre, que vous rentrez, vous voyez le livre et vous dites « Ah c'est celui-là », prenez-le. Faites confiance à votre instinct pour ça. C'est vraiment votre compagnon de tous les jours. Vous allez le garder tout le temps. Donc il faut vraiment qu'il vous plaise. Une fois que vous avez acheté votre livre, la première chose que vous allez faire, c'est la première de couverture. Je pense que la première de couverture, c'est quelque chose qui est important, qui doit vous ressembler. Donc moi, je vais vous montrer la mienne. Je vais un peu vous expliquer ce qu'elle représente. Et moi, j'ai pris beaucoup de temps à la faire parce que ça me semblait important que ça me représente, que ça représente mes valeurs, que ça représente un petit peu tout ce qui m'intéressait. Vous pouvez voir qu'ici que j'ai arraché pas mal de pages parce que tout simplement ce livre n'était pas un livre qui était censé être mon livre des ombres à la base. À la base c'était un journal intime. J'ai vraiment cassé avec ce livre et tout ce que j'avais déjà écrit dans ce livre, je l'ai retiré parce que ça ne correspondait pas à ce que j'attendais de ce livre. Ça fait partie de sa vie aussi. Ça c'est une partie de ma vie que j'ai arrachée, je l'ai pas jetée, j'ai toujours toutes les pages qui étaient là. Je les ai bien gardées parce que c'est important de garder tout ça. C'est un nouveau moi en fait. Tout ce qu'il y avait là-bas, c'est pas à jeter, mais ça fait partie du passé, donc j'avais pas envie que ça reste dedans. Ma première de couverture, comme vous pouvez le voir, il y a le lion. Est-ce que j'ai besoin de rappeler pourquoi est-ce que j'ai mis un lion? Parce que je suis lion, voilà. Faut pas chercher beaucoup plus loin, je sais. Les lions, on est insupportables, on est vraiment le seul signe à pouvoir dire qu'on est de ce signe-là, et c'est vraiment casse-couille, je me rends compte. On est le signe le plus fier d'être son signe astrologique, genre vraiment... on est chiant à crever avec ça. Beaucoup d'égocentrisme. J'ai mis le lion parce que ça me correspond et que c'est moi. Je l'ai mis en carré. Et il est traversé par... pour faire joli, voilà, concrètement. Alors ensuite, on a le serpent, qui est l'Ouroboros. J'ai déjà un peu parlé de ce serpent dans une vidéo. C'est un serpent qui représente le cycle de vie, en fait. C'est là où tout finit et là où tout recommence. C'est un cycle de vie qui me parle très fort et je trouve ça très beau. J'ai mis les 4 éléments. J'ai le cycle lunaire représenté ici. J'ai les planètes qui sont juste là.
parce que je suis très axée sur l'astrologie et sur le cycle lunaire. Je m'intéresse beaucoup au cycle lunaire et je vis en fait en fonction du cycle lunaire. Tout ce que j'entreprends est basé sur un cycle lunaire en général. À côté, il y a toutes les runes, parce que les runes, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse très fort. Voilà, ça c'était un peu pour ma page de garde, donc j'ai écrit Book of Shadows, livre des ombres en français. Ça, je pense que c'est un des dessins, une des représentations qui me parle le plus et dont je suis le plus fière. Ensuite, le livre des ombres, c'est quelque chose de très personnel. Donc ici, je vais vraiment me livrer à vous très fort. Ça, c'est une lettre que j'ai écrite à moi-même. C'est une lettre de motivation. Je décris ce que je vaux, je décris ce que je veux pour moi. Et il y a une petite abeille, parce que vous savez pourquoi une petite abeille. Ici, j'ai une page avec mes objectifs et mon pot des priorités. Et vous pouvez voir que effectivement, la santé mentale et la confiance en soi, c'est ce que j'ai mis tout en dessous parce que c'est ce qui m'importe le plus. C'est la base des bases sur laquelle tout repose. Au-dessus, j'ai une liste d'objectifs que je dois pas perdre de vue. Donc ça, c'est vraiment la page à ne pas perdre de vue pour ne pas me perdre moi. Ces 3 premières pages, vraiment, c'est important de placer vos valeurs, de définir qui vous êtes. Évidemment, il y a des choses qui vont changer en cours de route, il y a des choses que vous avez le droit de barrer, il y a des choses que vous avez le droit de ne pas respecter, il y a des choses avec lesquelles vous ne serez peut-être plus d'accord, c'est normal, on évolue. La page suivante, elle est dédiée au cycle lunaire. La lune en astrologie représente en général la féminité. La lune, c'est quelque chose qui m'importe très fort, ma planète c'est le soleil, donc je suis très proche du soleil aussi. Mais j'ai bien remarqué que le cycle lunaire a une très forte importance et mon signe lunaire qui est Verseau est un signe qui est aussi très important dans mon thème astral. Là, j'ai vraiment le calendrier lunaire. Ici, c'est ce à quoi correspond chaque étape de la lune. Ici, c'est tous mes amis et les dates d'anniversaire. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très calé sur les dates d'anniversaire. Et c'est aussi très important de savoir qui de mes amis est quel signe astrologique. C'est quelque chose qui est, je trouve, très véridique. Ici, on a juste une petite liste des symboles. Voilà, c'était un petit peu pour me rappeler tout ça. Quand je le vois dans les livres, tout ça, que je vois un symbole que je comprends pas forcément, je sais où le trouver. Ça, c'est une page que j'ai fait en septembre. J'ai noté en fait tout ce qui m'avait importé en septembre et tout ce que j'avais pu remarquer. La page suivante, c'est une page sur mes peurs. C'est une page très personnelle et j'ai surtout noté comment vaincre et combattre ses peurs. Page suivante, on a mon thème astral. Le thème astral, je le trouve très important dans la personnalité d'une personne, très important pour se comprendre et pour essayer de comprendre les relations qu'on a avec les autres. À côté, j'ai toutes les planètes, le soleil, l'ascendance, tout ça. J'ai les définitions de quelle planète représente quoi. Ça, ce sera une page pour octobre de l'année prochaine, mais vu qu'en fait, j'ai complètement zappé de la faire et j'ai oublié ce qui était important, je reprendrai ce cycle l'année prochaine. Là, c'est une page sur le Mabon. Le Mabon, c'est le solstice d'automne, donc c'est le 21 septembre. On a ensuite une page sur les chakras. Je ne fais pas de méditation, maintenant j'aimerais vraiment très fort m'y mettre. J'ai déjà testé quelques fois, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à faire convenablement et sérieusement. Ensuite, on a la signification des bougies par couleur, parce que je suis quelqu'un qui adore les bougies, j'ai des bougies absolument partout dans ma chambre. En fonction de ce que je vis, je brûle des bougies de couleurs différentes. Donc j'ai fait un petit rappel ici de quoi correspond à quoi, comme ça, au moins c'est clair. La page suivante, c'est les arcanes majeures du tarot. Dans le tarot, on a 78 cartes, on a 22 cartes majeures, 22 cartes plus importantes, et on a 4 couleurs qui sont chacune divisées en 14 lames. Ici, donc du coup, c'est les arcanes majeures, à quoi est-ce qu'elles correspondent, et juste derrière, j'ai les couleurs. Je les ai pas finies, comme vous pouvez le voir, j'ai juste commencé à faire les pentacles et les bâtons, et après on aura les épées et les coupes, il faudra que je finisse. Après, j'ai encore prévu de faire plein de choses, bien évidemment, mais voilà, là vous avez fait un petit tour sur ce que je connais et ce qui m'importe. C'est relativement général et relativement court. Maintenant, des pages, en fait, j'ai aucun souci sur passer plusieurs heures sur une page. Je fais ça, je peux travailler de 18h à 22h sur la même page, ça me gêne pas du tout. C'est un truc que je fais quasiment tous les jours. Maintenant, j'ai pas encore beaucoup de contenu. J'ai beaucoup de notes qui sont plic-ploc comme ça aussi. Mais voilà, si vous commencez un livre des ombres, c'est pas du tout important que ce soit aussi propre et aussi concis. Plus tard, j'aimerais noter ce que je fais comme rituel. Là, pour le moment, j'ai encore pratiqué aucun sortilège. Je fais quelques rituels au niveau de la pleine lune et de la nouvelle lune. J'attends en fait de pouvoir sortir de chez moi pour aller récolter plusieurs choses parce que pour le moment, c'est un peu compliqué. Vous avez vu en gros ce que j'ai mis dans mon livre des ombres. C'est qu'un tout début. Je referai sûrement un épisode 2 quand ce sera plus
rempli pour vous montrer ce que j'ai mis dedans. L'important vraiment c'est de vous l'approprier et de ne pas oublier qui vous êtes dans ce livre. C'est vraiment un livre qui doit vous ressembler à 100%. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai énormément de tableaux Pinterest qui m'inspirent. À mon avis, c'est pas une bonne idée du tout de vous caler sur mon modèle de livre des ombres si vous voulez en faire un. Vous pouvez aussi le purifier. Vous pouvez le fabriquer vous-même si vous savez fabriquer un livre. Je trouve ça génial. Mais vraiment, faites-en un objet personnel qui est dédié uniquement à vous. C'est quelque chose dont effectivement vous devez être fier parce que c'est quelque chose qui vous représente et il faut être fier de vous. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à en parler autour de vous. Ça m'aide à réaliser peut-être un jour mon rêve. Donc c'est tout pour le moment. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.